Bonjour à tous. Le texte qui nous est offert à la méditation pendant cette semaine comporte particulièrement, de façon assez centrale, le chapitre 18 du livre de la Genèse. Nous avons là deux parties différentes. D'abord, celle de cet accueil qu'Abraham va offrir à ces fameux 3 visiteurs. Et ensuite, dans une deuxième partie, toute l'intercession, la médiation que Abraham va incarner, va porter devant l'Éternel pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ces deux éléments, même s'ils semblent très différents, sont assez proches malgré tout, puisque nous parlons de la mission et de comment nous incarnons la mission. Ces deux rencontres, cette rencontre et cette étape, cette prière d'Abraham, vont nous révéler un peu la dimension missionnaire profonde du patriarche. Tout d'abord, dans un premier temps, cette très belle dimension sur laquelle probablement vous allez échanger, cette dimension de l'hospitalité. Cette dimension de l'hospitalité où celui que je reçois est considéré comme quelqu'un qui va m'amener quelque chose, mais celui que je reçois est un hôte que j'accueille avec amitié, avec affection, avec vraiment toute cette intimité liée au foyer, à la maison, à notre chez nous, à mon chez moi, que j'ouvre, que je dévoile, où je dépasse une certaine pudeur et je montre où je vis, qui je suis, ce que je cuisine, ce que nous allons même manger ensemble au travers de cette hospitalité. L'hospitalité, vous le savez, au Moyen-Orient, est une valeur, même un devoir absolu, et la valeur d'un individu est même mesurée à sa capacité à offrir cette hospitalité. Pierre Péchou, vous le connaissez, pasteur, qui a été pasteur en Algérie, nous racontait comment dans le Maghreb, encore aujourd'hui, cette hospitalité est sacro-sainte. Et il y a même ce dicton qu'il nous présentait où un individu se dit « J'espère ne pas rencontrer dans la difficulté mon ennemi au désert parce que je serai contraint de lui offrir, même si c'est mon ennemi, l'hospitalité, le secours, le soutien dans une situation de désarroi et de besoin. » Mais malgré tout, cela témoignera de qui je suis, de mon engagement envers l'autre et aussi de comment je sers notre Dieu, de comment je suis chargé, porteur de cette mission, comment Abraham a accueilli, comment je suis appelé comme lui à accueillir au nom de la mission et au nom de toute l'intimité que recèle la mission. Pas simplement une parole à porter, à dire, à prononcer, un état d'esprit, une façon de vivre, une façon d'ouvrir mon intimité et d'être en capacité de témoigner en toute authenticité, dans cette forme d'intériorité et d'accueil, de passion pour l'autre, et bien d'incarner, d'offrir, d'ouvrir ma maison et d'incarner la mission. Un premier sujet qui nous interpelle, qui nous interroge, que nous pouvons partager, qui va certainement nous enrichir sur cette capacité à aller au-delà et à retrouver peut-être un peu de cet esprit orientale de l'époque où, dans le judaïsme, dans le peuple d'Israël, mais encore aujourd'hui dans pas mal de cultures, il y a cette vision de l'accueil, d'ouvrir ce chez-moi à l'autre, et dans cette forme de rapprochement, dans cette forme d'authenticité, de sincérité, de partager en vérité, en profondeur, ce qui m'anime, mes valeurs et cette présence de Dieu, de Christ dans ma vie et chez moi. Et enfin, cette deuxième étape extrêmement touchante où, face à des villes qui ont perdu la grâce de Dieu, qui ont perdu les faveurs de l'Éternel parce que corrompues, eh bien, Abraham va intercéder. Abraham va prier. Et ici, bien évidemment, c'est pas le caractère de Dieu qu'on veut nous révéler parce qu'on connaît la bonté de l'Éternel, on connaît au travers, bien évidemment, du Nouveau Testament la valeur du sacrifice du Christ, cet amour pour le monde, mais c'est le caractère d'Abraham qui va être travaillé en profondeur. Est-ce que je sais intercéder, être médiateur pour des gens
auxquels je ne m'associe pas, ou probablement leur comportement m'interpelle, me choque, me déroute. Abraham va intercéder, Abraham va prier. L'autre, l'être humain, l'humanité, a une valeur pour lui, une valeur aux yeux de Dieu. Ce sont des créatures du Créateur, ce sont les enfants du Père, et donc il y a cette proximité pour eux. Je les accueille et je sais prier pour eux, intercéder pour eux, les présenter à leur Père. Que le Seigneur nous garde, nous enrichisse, nous bénisse dans cette étude de ce magnifique chapitre et de cet exemple du patriarche et des patriarches dans leur capacité à sortir d'une forme de confort pour accueillir l'autre et être moi-même le porteur de la mission. La bonne nouvelle, c'est pas simplement un message. La bonne nouvelle, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Bon sabbat, bonne étude à chacun.